Bien, on a commencé par tenter de me salir avec l'affaire de la garde de mon fils. On a instrumentalisé la mère et l'enfant, et même l'UDPS, par ces jeunes qui prétendaient de l'UDPS, est passé à la télévision me menacer. On a jeté le discrédit sur le nom, mais on ne peut pas salir le nom de Théodore Ngoï, qui ne connaît pas mon parcours dans le pays ici, qui ne sait pas que j'ai refusé le pouvoir qui m'était proposé, non seulement par le pouvoir de Joseph Kabila en personne qui me le demandait, et même par le président Tshisekedi. On m'a proposé d'exercer de hautes fonctions. J'ai posé mes conditions comme je les ai posées à l'époque de Kabila. Donc, le journaliste qui aurait écrit ou qui parlerait le fait pour d'autres motifs. Il n'est pas de bonne foi. Quelqu'un qui est de bonne foi sait que le passé Théodore était candidat gouverneur de Katanga contre justement Moïse. Et je m'opposais à Moïse sur les idées, sur la compétence, sur l'honnêteté, l'intégrité. Tout le monde sait comment le pouvoir de l'époque a tout fait pour obliger les députés à voter pour Moïse. C'est tout. Mais moi, je ne suis pas dans cette bassesse qui consisterait à aller empêcher que Moïse soit candidat. Moi, je voudrais bien que l'on s'oppose. La réalité, c'est laquelle? Voilà, on veut éliminer les deux candidats d'un seul coup. C'est-à-dire, on écarte éventuellement Moïse pour les raisons que l'on pourrait avancer. En même temps, on jette le discrédit sur celui à qui profiteraient éventuellement les voix qui auraient pu aller chez Moïse. Je ne pense pas que ce soit les gens de Moïse, même si je sais que le journaliste qui parle sans vergogne, alors qu'il sait qui je suis, qu'il sait que je suis un homme honnête dans ce pays, lorsque Tshisekedi est venu ici voir le groupe de candidats, dont j'étais le coordonnateur du collectif, et je lui ai dit que moi je ne pouvais pas retirer ma candidature à son profit, bien que je l'appréciais, parce que son père disait à Maman Marthe qui je suis. Maman Marthe qui me critiquait parce qu'à l'époque, Kabila avait obtenu cet accord de cascade. C'est ce que dit le père a dit à Maman Marthe, Théodore n'est pas comme les Congolais, ne lui parle jamais comme ça. Joseph Kabila, à qui je réclamais mes droits à la Banque centrale, je lui ai dit, mais je suis désillusionné, je vous connais. Il me dit, il lève son doigt et dit, ne parle pas comme les Congolais, tu n'es pas comme les Congolais, tu as une mission que Jésus t'a donnée sur la terre pour les Congos. Il n'y a pas un homme que le président de la République, Joseph Kabila, a approché comme moi, à qui il a offert différentes fonctions, qu'il a même nommé gouverneur de la Banque centrale. Et quand il m'a proposé ça lui-même, je lui ai posé mes conditions. Parce que je ne suis pas un politicien, moi je suis un homme d'État. La plupart des candidats aujourd'hui ont été soit avec Kabila, soit avec Tshisekedi, soit avec celui-là. Ils ont peut-être exercé des fonctions, ils ont eu de l'argent, et c'est avec cet argent qu'ils veulent se présenter, qu'ils vont aller acheter les Congolais. Moi, je suis venu, que ce soit en 2018, parce qu'en 2005, on m'avait arrêté pour m'empêcher d'être candidat. En 2018, j'ai payé avec l'argent gagné. Quelqu'un m'a fait un prêt et je le lui ai rendu 2 ans après avec l'argent gagné comme avocat. Cette fois-ci, ma caution a été payée par ma banque, l'UBA. Donc, on peut retrouver à l'UBA les paiements qui ont été faits à l'avocat que je suis, par la Cour pénale internationale, par mes clients étrangers. C'est documenté, donc c'est retracé et c'est retraçable. Et non seulement les gens de l'extérieur m'ont payé, dont je suis avocat, mais aussi les gens de l'intérieur. Et par ailleurs, plusieurs Congolais ont apporté leur contribution pour la constitution de la caution, et je vais leur demander d'ailleurs d'apporter leur contribution à la constitution des moyens financiers pour la campagne. Et c'est à un homme pareil qu'on oppose la bassesse contre laquelle je me suis battu par honneur et dignité, dont mon père me parlait toujours. C'est monsieur qui a parlé de moi sans se gêner en citant mon nom. C'est très bien que Théodore Ngoï, seul est candidat qui va arrêter la destruction
Et donc, il faut les détruire. On a essayé de me détruire en trafiquant une photo prise dans le bureau du Kadima, le président Lasseni, à sa demande. On m'a présenté une dame comme étant ma femme, et on l'a insulté. J'ai demandé au président Denis Kadima de demander pardon. J'attends qu'il demande pardon parce que c'est une infraction qui a été commise, prévue par le code du numérique. Et j'ai dit que puisque on me force, bien, comme tout à l'heure j'ai reçu une autre autorité des médias qui est venue me voir et qui m'a dit c'est prophétique, pasteur. Oui, dans toutes les circonstances, nous qui sommes enfants de Dieu, nous voyons l'œuvre de Dieu.